Coucou tout le monde et bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, on sort la Fimo cuir. J'ai choisi un coloris au hasard, peu importe. En fait, j'ai choisi un pain tout neuf. Pour tout vous dire, les autres sont plutôt très entamés, donc celui-ci était un des rares que je n'avais pas encore touché. Et je vais le passer dans mon laminoir. Alors ce laminoir, je ne l'utilise que pour la Fimo. Je ne fais pas à manger dedans, je ne fais pas mes pâtes alimentaires. Il faut bien distinguer l'utilisation pour la Fimo et l'utilisation pour l'alimentation. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Parce que même pour la Fimo, voilà, il restait des petites traces de pâte d'une autre couleur. Donc il faudrait même repasser, et Noël me l'avait dit, de la pâte Burke à l'intérieur pour bien nettoyer les rouleaux et faire en sorte de ne pas contaminer les couleurs que l'on utilise. Donc petit à petit, je resserre les deux rouleaux de mon laminoir pour faire en sorte d'avoir une feuille la plus fine possible. Parce que je vais créer une petite pochette et que je veux que cette petite pochette reste assez souple et facile à pouvoir coudre. Donc je commence, j'aplatis un petit peu mon morceau de Fimo. Je règle le cran de mon laminoir au plus gros. Vous avez des repères numérotés sur le côté de toute façon. Et puis j'augmente de cran en cran et je repasse ma pâte dans les deux sens de manière à obtenir l'épaisseur dont j'aurai besoin ensuite pour mes réalisations. En général, quand je sors mon laminoir, je me fais plusieurs aplats tout simplement pour pouvoir les réutiliser après, puisque l'avantage de la Fimo cuir, c'est qu'on crée ces petites feuilles que l'on découpe et que l'on coud ensuite comme on en a envie. Alors voilà, ça je voulais vous montrer qu'il faut accompagner sa feuille, tout simplement parce que sinon ça se déchire, mais c'est pas grave, quand ça se déchire, eh ben on recommence. Donc je remalaxe, puis ça va me permettre peut-être de masquer un petit peu aussi la contamination due aux autres couleurs. Je me suis remise au cran le plus important et j'accompagne ma pâte. Quand on veut refaire des rectangles un peu plus marqués, ben tout simplement on déchire, on remet. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, la transition qui se voyait ici, l'espèce de couture un petit peu, va complètement disparaître. Voilà, et je travaille ma pâte jusqu'à obtenir l'aplat dont j'ai besoin, le morceau entre guillemets de tissu qui va m'être utile après pour faire ma création. Voilà. Je prends le morceau qui m'intéresse, je me suis fait un petit patron que vous retrouvez bien sûr sur le blog. Je prends mon scalpel, j'ai posé le patron sur la pâte Fimo et avec le scalpel, je fais tout simplement le tour de ce patron. Alors le vôtre sera régulier, hein, celui-là je l'ai fait un petit peu rapido, mais je vous en fais un beau pour vous mettre sur le blog. Et moi pour avoir exactement la même chose des deux côtés, eh bien je le retourne et de cette manière mes deux côtés seront égaux. Et ce sera quand même plus joli. Mais je vous rappelle que le vôtre, il sera beau de toute façon. Et le surplus de pâte, bien sûr, je le garde. Il est hors de question de jeter quoi que ce soit. Alors il y a des morceaux que je vais remettre en boule pour les utiliser plus tard, et puis d'autres, comme je vous le disais, que je vais cuire d'avance pour pouvoir avoir quelque chose à utiliser une prochaine fois. Pour créer la fermeture, je découpe tout simplement une petite languette, toujours dans la même pâte Fimo. Voilà, comme ça fera la pâte de fermeture, enfin la petite languette derrière laquelle on viendra glisser la pâte de fermeture. Pour habiller le devant de ma petite pochette, je vais utiliser une plaque de texture. Alors j'essaie au début de la poser et d'appuyer avec mes doigts, mais je me rends compte rapidement que ça n'est pas suffisant. Je prends donc mon rouleau inox et j'appuie la plaque de texture pour bien faire entrer tous les petits motifs. Par contre j'ai fait une bêtise entre guillemets, c'est que je n'ai pas habillé l'autre partie, c'était stupide, il aurait fallu tout habiller, ça aurait été bien plus joli. Alors à vous, comme d'habitude, hein, bien sûr, de ne pas répéter mes bêtises et de faire directement pour que ce soit joli chez vous. Voilà, là le bas, ça aurait été sympa que je fasse un petit coup de plaque de texture aussi. Et pour que ce soit encore plus joli, j'utilise cette petite poudre effet métallisé que je passe vraiment du bout du doigt juste sur les reliefs pour les faire ressortir. Alors là, vous, à la caméra, une fois de plus, ça donne pas grand-chose, mais j'espère qu'après, quand je vais manipuler la pochette, vous verrez à quel point c'est beau et ça brille.
Et en plus, bien sûr, cette poudre, on n'utilise pas que pour la fimo, on l'utilise pour tout ce qu'on veut faire briller et ici donner un effet argenté, vraiment, j'imagine sur les créations d'hiver pour la neige par exemple. Avec mon perce-papier, je fais des pré-trous qui m'aideront tout à l'heure pour la couture, mais sachez que ça n'est pas du tout obligatoire. Et puis si vous n'avez pas de perce-papier, l'aiguille qui vous servira à coudre peut tout à fait remplir cette fonction. Mais je me disais que ce serait peut-être plus facile à coudre si j'utilisais si je pré-perçais pardon, ma pâte fimo. Quand tout est prêt, direction le four. Pour les indications de cuisson, je vous invite à vous reporter à ce qui est indiqué sur l'emballage. Alors je ne cuis pas que ce dont je vais avoir besoin pour aujourd'hui, d'ailleurs je vous montre qu'à chaque fois je me fais un petit peu plus que ce dont j'ai besoin pour pouvoir me faire notamment des petites décos pour ajouter au scrap. Et magie, quelques minutes après, et après refroidissement bien sûr, on peut passer à la couture. Alors je vous montre deux types de couture. D'abord parce que ça m'arrange bien, parce que j'ai fait une bêtise, tout simplement là j'oublie de mettre la fameuse patte derrière laquelle on va glisser la patte de fermeture. Donc ça me permet de vous montrer une première couture où en fait je fais devant derrière un trou sur deux et puis je complète en revenant dans l'autre sens et en faisant ainsi, en comblant les trous que j'ai laissés. Donc voilà, là on fait un trou sur deux, alors rien de plus simple. Et puis quand on est au bout, eh bien on repart dans l'autre sens et de cette manière on a du fil vraiment partout et une couture très solide. Et c'est beaucoup plus facile de faire comme ça et de faire le nœud final une fois qu'on est revenu en haut, là où c'est vraiment facile d'accès, parce que s'il avait fallu le faire en bas à l'intérieur de la pochette, ça aurait été un peu compliqué, surtout quand on fait la deuxième couture de l'autre côté. Voilà, et une fois qu'on a terminé, on passe le fil, enfin l'aiguille à l'intérieur pour que le nœud se retrouve caché entre les deux parties de pâte fimo. Moi j'aime bien, vous savez, faire un double voire un triple nœud et on coupe l'excédent de fil. Donc ça c'était le premier essai de couture, donc vous voyez très concluant, pas de difficulté particulière si ce n'est qu'il ne faut pas oublier la fameuse petite patte. Donc je vais vous montrer, j'en profite pour vous montrer une deuxième manière de coudre qui sera peut-être plus facile encore pour celles qui ne sont pas du tout à l'aise avec la couture. De la même manière que tout à l'heure, j'aligne tous les éléments, j'ai fait un nœud au bout du fil. Par l'intérieur, je passe mon fil de manière à cacher le petit nœud à l'intérieur des deux plaques de fimo. Et là, je ne m'embête pas à faire un trou sur deux, je plante l'aiguille dans chacun des trous, de l'arrière vers l'avant. Jusqu'en bas, donc on ne peut plus simple. Cette fois-ci, la couture, les fils vont passer sur les côtés de la création. Donc je pense que ça c'est encore plus facile à appréhender pour les personnes qui me disent souvent ah oui mais moi je sais pas coudre. Ça c'est pas de la couture vraiment. C'est juste passer un fil pour faire en sorte que les deux parties soient rattachées l'une à l'autre. Comme tout à l'heure, on va jusqu'en bas. Et on remonte en repassant exactement dans les mêmes trous. Donc comme tout à l'heure, comme ça on double la couture et la résistance. Et une fois de plus, ce sera beaucoup plus simple de terminer la couture tout en haut en ayant accès à l'endroit où on va faire le nœud pour pouvoir aussi couper l'excédent de fil et puis être plus à l'aise pour aller terminer notre couture. Vous voyez, en plus c'est super rapide. Bon, j'ai accéléré la vidéo mais elle n'est qu'en x2 hein, donc c'est vraiment pas compliqué à réaliser. Même là où on a trois épaisseurs quand même, puisqu'il y a les deux épaisseurs de la pochette plus la petite ceinture, on arrive très bien à s'en sortir. Du coup, je vais opter pour cette technique de couture. Je défais le côté que j'ai fait tout à l'heure et je refais bien sûr en utilisant cette fois-ci cette technique de passage sur le côté et pas de couture, un trou sur deux, puis inversement quand on remonte, enfin un trou sur deux aussi, mais pas les mêmes. Bref, vous m'avez comprise puisque vous avez vu les images, heureusement. Hein. Donc voilà, le deuxième côté, je suis en train de le terminer.
je fais le nœud final, je coupe l'excédent de fil et la petite pochette est terminée, hein. On n'a vraiment plus qu'à la décorer là. Vous voyez que la fimo cuir reste super souple et très très solide. On va pouvoir faire plein de petits cadeaux pour Noël avec cette fimo. Bon, pour habiller un petit peu le côté que j'ai laissé sans motif, je reprends une des plaques que j'avais pré-cuites. Je découpe des petites lanières. Vous avez vu, j'avais utilisé la même plaque de texture. Et pour coller ces petites lanières, j'utilise de la colle, alors je ne sais jamais si on dit cyanoacrylate, cyanolite, vous m'avez comprise, hein, c'est celle qui colle les pieds du monsieur au plafond. Je mets mes petites bandes, et puis le temps que ça sèche, alors c'est très très rapide, je mets quand même des petites pinces sur les côtés pour faire en sorte que ça ne bouge pas et que je puisse continuer à décorer sans être embêtée. Pour faire en sorte que ça ferme encore mieux, notamment par exemple si je le promène dans mon sac à main, je vais utiliser du velcro. Alors je vous ai montré qu'au début c'était une pastille entière que j'ai tout simplement recoupée. Elle aussi, je la colle avec la même colle, parce que même si c'est auto-adhérent sur du papier, ça suffit, mais là ça ne suffira pas à vraiment assurer les fermetures et ouvertures sur cette surface lisse qu'est la fimo. Donc je préfère assurer en mettant la même colle. Pour avoir fait plusieurs essais, c'est vraiment la colle qui convient le plus parfaitement à cette utilisation. Et je laisse sécher. Et ma petite pochette, une fois sèche, est prête à être utilisée. Et en fait, moi je sais très bien ce que je vais en faire. Je vais ranger mes écouteurs quand je les mets justement dans mon sac à main, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y aura plus de soucis, ça ne s'en mêlera plus. Je me suis dit aussi pourquoi pas pour mettre les bons de réduction quand on va faire les courses. Enfin voilà. À vous après de voir ce que vous voulez faire avec les petites pochettes que vous allez créer et que vous allez décorer de tous les côtés vous. Enfin en tout cas avec la plaque de texture. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle création pour Tout en colle. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!